Mesdames et messieurs, bonjour. Avec toutes les informations qui sont diffusées actuellement sur les médias sociaux et dans les nouvelles par rapport à l'immigration au Québec et au Canada, j'ai jugé nécessaire de faire un éclairage aujourd'hui, de préparer cette vidéo pour cet éclairage parce que je devrais vous expliquer exactement ce qui se passe maintenant par rapport aux nouvelles sur l'immigration. Tout a commencé le 25 mai, lundi dernier, lorsque le Premier ministre du Québec, M. François Legault, a annoncé qu'il va demander à son ministre de l'Immigration de régulariser le statut des anges gardiens des personnes travaillant dans les CHSLD. Depuis cette date, beaucoup de personnes ont appelé et ont voulu savoir exactement est-ce que effectivement elles sont concernées par cette annonce-là. Nous avons déjà réalisé une première vidéo pour expliquer que jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas donné une grille d'analyse pour déterminer qui va être éligible et comment cela va se faire. Et ça concerne uniquement des personnes qui sont au Canada, qui sont au Québec et qui travaillent, qui n'ont pas de statut. Ça ne concerne pas des personnes à l'étranger. Hier, jeudi 28 mai, le ministre de l'Immigration a fait sortir la réforme sur le programme de l'expérience québécoise. Ce programme-là s'appelle PEC, Programme de l'expérience québécoise. Ça concerne les étudiants étrangers et les travailleurs étrangers temporaires. Le ministre a dit ceci pour les étudiants étrangers. Il a dit que désormais, pour qu'on puisse appliquer dans ce programme, on devrait travailler 12 mois si on est dans un programme universitaire ou collégial, ou bien 24 mois si on est dans un programme professionnel. Et ça, c'est pour les étudiants étrangers. Pour les travailleurs étrangers temporaires, il a dit que les travailleurs doivent travailler pendant 36 mois sur 4 ans si elles veulent appliquer pour le programme de certificat de sélection. Là où il a fait une annonce qui a vraiment attiré beaucoup de gens, c'est quand il a dit que nous allons créer 2 programmes, un programme pour les préposés aux bénéficiaires et un programme pour l'intelligence artificielle. Il a dit que nous allons embaucher, nous allons recruter près de 550 personnes par année à compter peut-être du mois de septembre, mais comme les frontières sont fermées, puisqu'il n'y a pas de date de reprise des vols, il a dit qu'on va créer ces 2 programmes-là et on va chercher à l'étranger près de 550 personnes dans le programme de préposés aux bénéficiaires et dans le programme de l'intelligence artificielle. Alors, j'aimerais vous dire 4 choses par rapport à ça. Premièrement, il dit qu'on va prendre 550 personnes. Ce n'est pas beaucoup. Déjà, dans le programme ARIMA, on a plus de 200 000 personnes qui ont déjà appliqué. 550 personnes, c'est pour des personnes qui sont dans le domaine de la santé. Si vous êtes à l'étranger, vous avez une formation en santé, comme auxiliaire, comme infirmier, comme infirmière, vous pouvez appliquer. Mais pour le moment, deuxième chose, on ne peut pas vous dire dans combien de temps ça va se faire parce que les frontières sont fermées. Alors, si vous êtes à l'étranger et que vous voulez participer à ce programme-là, il faut attendre. Ce n'est pas maintenant. Alors, oui, on a fait cette annonce-là, mais ça va prendre du temps pour rendre opérationnelle cette mesure-là. Alors, on vous dit il faut attendre qu'on donne les grilles d'analyse pour pouvoir appliquer. Deuxièmement, on demande aussi à ces gens-là de pouvoir maîtriser le français. Le Québec, c'est la province francophone du Canada. Si vous voulez venir travailler au Québec, vous devez connaître le français. Alors, il faut maîtriser le français. Et troisièmement, une fois les mesures seront annoncées, une fois les grilles d'analyse seront connues, alors ce qu'on va faire, on va pouvoir appliquer. Je vous invite à faire attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont profiter de cette annonce-là pour aller vous annoncer n'importe quoi, pour aller vous arnaquer, pour vous dire que oui, actuellement, le Canada recrute, le Québec recrute. Faites attention parce qu'on parle de 550 personnes par année et encore, on parle d'une mesure qui n'est pas encore donnée, qui n'est pas encore en vigueur parce que c'est une annonce qui est faite. Alors faites attention
Et ça ne vous concerne pas si vous n'avez pas une formation en santé ou en intelligence artificielle. Et en même temps, lorsque la grille d'analyse sera connue, vous allez savoir si vous êtes éligible, si vous êtes admissible. VisionMax Service vous invite vraiment à faire beaucoup d'attention parce que si vous écoutez tout ce qu'on va vous dire, c'est sûr qu'à ce moment-là, ce qui va se passer, vous allez être victime de fraude. Les gens vont vous dire que le Québec recrute des travailleurs dans le domaine de la santé. Et pour des personnes qui sont ici au Canada qui n'ont pas de statut, je vous ai déjà dit qu'il faudrait attendre. Pour le moment, on a une seule information que le gouvernement a l'intention de régulariser le statut des personnes travaillant dans les CHSLD. Alors, on n'a pas d'autres informations. Alors, souvent, vous nous appelez pour nous dire, oui, j'aimerais faire partie. Nous ne sommes pas là pour dire au gouvernement, voici quelle personne qui devrait faire partie de ce programme-là. Nous sommes là pour vous dire ce que le gouvernement a décidé et nous sommes là pour vous accompagner. Nous allons continuer à vous accompagner, nous allons continuer à vous donner l'heure juste. Alors, soyez en contact avec nous. Vous pouvez aller sur le site www.radioimmigration.com. Nous avons régulièrement des informations, des émissions que nous organisons. Et vous pouvez en tout temps aller aussi sur notre site, le site de la compagnie VisionMax Service, www.visionmaxservice.com pour avoir des détails. Notre numéro de téléphone de 438-876-9398. Si vous êtes à l'étranger, vous êtes en Afrique par exemple, vous nous appelez au 438-876-9398 et au moment où les grilles d'analyse seront connues, nous allons pouvoir vous accompagner. Si vous êtes en Amérique du Nord, vous appelez également au 438-876-9398. Mais si vous êtes par exemple en Haïti, nous avons 2 bureaux en Haïti. Vous appelez au 48 20 78 18 22 09 76 82. C'est sûr que moi, je ne peux pas vous répondre en même temps parce que souvent, lorsqu'on a ces vidéos, on peut, par exemple, pour une journée, recevoir 10 000 messages. C'est sûr qu'on ne va pas pouvoir répondre à tout le monde en même temps. Alors, tout ce qu'on vous dit, c'est de suivre, d'envoyer un message. Mais pour le moment, on ne sait pas exactement quand ce programme sera opérationnel. On a des annonces du Premier ministre du Québec et des annonces du ministre de l'Immigration du Québec. Alors, on va attendre et une fois que toutes les informations seront connues, nous allons organiser nous allons préparer une nouvelle vidéo et avec ça, nous allons vous informer. On veut vraiment que vous fassiez attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont en profiter pour venir vous raconter n'importe quoi. Faites attention parce que ce sont des gens qui sont là pour vous arnaquer. Merci d'avoir été à l'écoute de cette vidéo. Alors, on vous dit que la prochaine fois, nous allons continuer à vous accompagner, nous allons continuer à vous aider. Merci, à la prochaine.